Bonjour, je suis Framboise. Je vais vous proposer aujourd'hui un cours d'assouplissement tout en douceur que vous n'avez sans doute pas l'habitude de pratiquer dans certaines activités sportives ou même en danse. On va travailler essentiellement avec la respiration, la souplesse articulaire et beaucoup le poids du corps. Vous ne devez pas avoir mal, vous allez rester longtemps dans beaucoup de positions en vous servant de la respiration pour vous décontracter et aller chercher cette souplesse sans souffrir. J'espère que ce cours va vous plaire. On va commencer avec le travail des ischio-jambiers, juste sous la cuisse. Pour ce premier mouvement, si vous n'êtes pas trop souple, on va se permettre de mettre un ou deux coussins pour avoir les jambes décontractées, légèrement pliées sur les coussins. Étirez bien le dos au-dessus des ischions et doucement laissez aller les jambes. Avalez votre ventre et relâchez le buste. Vous relâchez les bras, la nuque et on va inspirer, respirer par les côtes, par le dos, expirer, laissez aller le buste en avant. Inspirez, expirez. À chaque fois, votre buste va descendre un petit peu. Inspirez, expirez. Et un dernier. Inspirez et expirez. Comme vous voyez, le buste petit à petit est descendu. Vous pouvez, en deuxième exercice, enlever les petits coussins, ouvrir un petit peu plus les jambes et vous rangez à l'intérieur de vos jambes comme dans une petite boîte. Vous posez les avant-bras, vous relâchez le buste, vous avalez votre périnée, inspire, relâche, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, comme vous voyez je descends petit à petit et inspire et expire. Si vous sentez un petit peu plus à l'aise, vous pouvez déplier un petit peu les jambes au fur et à mesure que vous sentez le buste descendre vers l'avant. Ça vous permettra de travailler la souplesse articulaire de la colonne vertébrale en même temps. Et je remonte. Chaque exercice, vous allez le pratiquer à peu près 30 secondes à 1 minute, c'est-à-dire 5 cycles respiratoires. La suite de l'exercice pour l'assouplissement des ischio-jambiers. Cette fois-ci, j'ai mes deux jambes tendues, les genoux pas verrouillés du tout. Je relâche quadriceps, ischio. Je vais m'aider avec un coussin que je peux plier en deux pour m'enrouler autour du coussin, étirer ma colonne vertébrale et à nouveau, je ne force pas, je pose mes avant-bras si j'ai manque de souplesse et j'inspire, j'expire, je laisse toujours descendre mon buste petit à petit. Je m'appuie sur les coussins. Si j'ai besoin de deux coussins pour les un peu moins souples, là je suis bien. Inspire, expire. Inspire, expire. Je relâche mon dos. Inspire et ma nuque. Expire. Et un dernier. Inspire et expire. Comme vous le constatez, le buste est petit à petit descendu. J'ai étiré à la fois mes ischio-jambiers et mon dos. J'ai enlevé mes coussins. Maintenant, nous allons travailler sans les coussins pour les personnes les plus souples. Je relâche mon dos, je m'appuie sur mes jambes, j'inspire, j'expire. Je ne cherche pas à étirer et aller trop loin. Ça doit juste m'étirer un petit peu sans douleur. Inspire, expire. Et le dernier, inspire, expire. Rentre bien, travaille bien les abdominaux profonds
pour pouvoir laisser aller le dos en avant. Appuie-toi sur les chevilles. Et maintenant, flex sans bouger le talon de place. Et pointe, tends, relâche le pied. Inspire, expire, inspire, relâche, expire, inspire et expire. Bien sûr, si vous êtes moins souple, vous pouvez être à ce niveau-là. Vous appuyez sur l'avant de la jambe, inspire, expire, inspire. Et enfin, j'attrape mes doigts de pied ou j'attrape mes chevilles, je soulève mes talons et je tire mon dos en arrière, les épaules bien en arrière également, et je lâche la nuque. Expire. Maintenant, je me laisse aller en avant pour les plus souples. Je vais loin et je relâche. Si vous êtes un peu confirmé, vous pouvez rester comme ça pendant 30 secondes en relaxation. Et je remonte. Vous n'avez peut-être pas la jambe droite aussi souple que la jambe gauche et inversement. Donc vous allez plier une jambe comme ceci pour travailler jambe par jambe. On va un petit peu faire le même exercice, soit avec un coussin comme tout à l'heure, et laisser aller le corps. Inspire, expire, laisse aller le buste, relâche bien la nuque. Inspire, expire, et inspire, et expire. Laisse aller la jambe, elle est décontractée. On ne s'occupe pas du pied, on le laisse naturellement libre. Et l'autre côté, je change de jambe. Pareil, j'enroule mon coussin, je m'appuie dessus pour qu'il n'y ait pas de tension et trop d'étirement des ischios. Je reste. Inspire, expire et inspire. Alors, ne relevez pas la tête comme ça, au contraire, laissez aller la nuque. Expire et laisse aller les bras également. Et inspire et expire. Il existe une deuxième solution si vous ne vous sentez pas à l'aise au niveau de l'ouverture des hanches, de mettre la jambe, le genou vers l'intérieur. Vous pouvez faire également comme ceci. On repasse à la jambe droite, cette fois-ci, sans le coussin. J'avale ma powerhouse en pilates. Je serre le transverse et j'aspire mon ventre. Je vais la tête vers le genou, je relâche. Inspire, expire, et inspire, et expire. Et cette fois-ci, si j'ai assez de souplesse, je peux essayer d'aller plus loin et d'étirer un petit peu plus mon dos, toujours en décontraction. Comme tout à l'heure, je peux rester 30 secondes sur une jambe en décontractant. Je peux également aller légèrement sur le côté de ma jambe en torsion. Et je relâche, je tourne la tête du côté de la jambe. Je reste relâché comme ceci. Ça va non seulement vous étirer les ischios, mais vous étirez toute la chaîne des dorsaux. Ici. Je change de côté. Toujours le même mouvement. D'abord vers le genou. Inspire. Expire. Et inspire. Et expire. Je peux toujours aller au-delà. Avale le ventre avant d'aller en avant. Creuse le ventre. Pars en avant. Toujours le dos décontracté. Inspire. Expire. Laisse aller. Même si vous êtes souple, pour l'instant, ne forcez pas, ne tirez pas. Vous avez les muscles antagonistes. Si vous tirez trop, vous risquez de contracter le muscle que vous êtes en train d'essayer d'assouplir. Donc je me laisse aller. Et toujours comme de l'autre côté, je vais un petit peu sur le côté. Je tourne ma tête du côté de la jambe. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. Et j'expire.
je remonte doucement et je rechange de jambe. Là maintenant, vous avez travaillé sur une jambe, vous allez la plier légèrement, le dos est droit, vous êtes bien haut sur vos ischions, vous constaterez que si vous restez le dos droit, complètement le dos droit jusqu'aux ischions, bien ancré dans le sol, la jambe ne peut pas se monter, vous ne pouvez pas assouplir vos ischios. Pour ceci, je gaine, je me sers de mon transverse, j'ouvre bien mon dos, j'attrape ma jambe et je cherche à la déplier. J'inspire en pliant, j'expire, je tends. J'inspire, pour les plus confirmés bien sûr. Inspire, expire, inspire et bien sûr, si vous vous sentez à l'aise, vous tirez votre jambe, inspire, vous pouvez la mettre ici, expire et le dernier, inspire et expire. Je change de jambe. Ici, je plie, je bascule, j'attrape, je déplie, on expire. L'ischio est étiré. Inspire, expire, inspire, laisse le genou aller sur le côté, expire, testez votre souplesse, ici ou là, et je reviens. Je replie, un dernier, je relâche. Nous allons travailler maintenant les quadriceps. Pour ceci, je me mets sur le tapis, sur le ventre, dans cette position. J'étire mon dos, je rentre mon nombril, je vais plier ma jambe droite, ramener le talon vers la fesse si je n'ai pas de problème de genou, de ménisque ou autre. Et j'étire ma jambe doucement, on expire. Je la relâche, je la ramène, on expire. Et je reviens. Et expire. Pensez bien, rentrez votre nombril, c'est très important, ne cambrez pas. Et reviens. Je passe à l'autre jambe. Et expire. Je peux l'attraper avec les deux bras si je le veux. Inspire. Expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Reviens. On passe maintenant aux deux jambes. Toujours nombril rentré. J'attrape mes deux chevilles ou mes deux pieds. Et je ramène mes deux talons. Expire. Et expire. Et expire. On va le faire 4 fois. Et expire. Là, c'est plus compliqué. Vous allez rentrer votre nombril. Bien attraper vos chevilles. Essayez de décoller simplement les deux quadriceps du sol sans décoller le buste. Et expire. Et un dernier. Expire. Reviens. Rentre bien le nombril. Et maintenant, décolle un peu le buste, rentre le nombril. Et décolle les deux quadriceps. Et repose. Et expire. Reviens. Vous pouvez le faire en inspire si vous êtes sûr de bien gainer. Inspire. Et expire. Reposez deux jambes. Et je vais passer à l'exercice suivant. Vous pouvez vous permettre de faire un étirement comme le chat et étirez votre dos. Je vais passer à l'exercice suivant. Suite des quadriceps. Je vais maintenant plier une jambe devant, étirer l'autre derrière. Je suis en position genou vers le sol. Je serre bien mes abdominaux. Je vais expirer en avant
tire loin le pied derrière. Inspire. Vous sentez le quadriceps s'étirer. Expire. Et inspire. Vous pouvez auparavant rester dans cette position-là en étirant très loin le quadriceps, comme on a fait tout à l'heure, en restant en position décontractée. Étire, laisse tomber le buste. Et enchaînez sur celui-ci après. Inspire. Et expire. Et inspire. Ouvre le dos. De l'autre côté, la même chose. Je me mets en position, genoux vers le sol. Évidemment, quand je vais en avant, ça sollicite moins le quadriceps. Je peux rester là et bien étirer le quadriceps et étirer au niveau du psoas. Reste ici. Et 1. Je vais rester 30 secondes comme ceci. Et inspire, je me pousse sur mes bras. Je serre bien mes abdominaux et expire. Et inspire. Et expire. Et un dernier. Inspire. Et expire. Puisqu'on est dans cette position, on va, pour ceux qui le peuvent, étirer doucement la cheville, comme on l'a fait tout à l'heure à plat ventre. Doucement, vous étirez au maximum, sans trop forcer. Et repose. On ne l'a pas fait de l'autre côté. On aurait pu le faire tout de suite après. Expire. Et je me grandis, je me grandis, je me grandis. Et j'étire. Avec un peu plus d'expérience, vous pourrez attraper votre jambe avec l'autre bras. Et je reviens. Je repose. Et je me mets en position pour travailler maintenant mes adducteurs. Alors c'est là qu'on peut avoir un problème et qu'on va se resservir des deux coussins. Je vais pouvoir placer un coussin sous un genou, un coussin sous l'autre pour les personnes qui sont moins souples, pour laisser descendre doucement les genoux avec un point d'appui et pas trop forcer sur les adducteurs. Comme ceci. Maintenant, comme tout à l'heure pour les ischio-jambiers, jambes tendues ou jambes pliées parallèles, je vais inspirer, basculer un peu mon bassin en arrière, serrer, plancher pelvien, travail du périnée, travail du transverse, et relâche doucement, sans forcer le dos. Alors au début, vous n'irez pas plus loin que la position que je suis en train de vous montrer. Reste. Donc, 1 minute dans cette position. Inspire. Expire. Et toujours pareil, laisse descendre le buste. Expire. Inspire. Alors, peut-être que vous allez rester dans cette position, pas descendre beaucoup plus bas. Expire. Inspire. Expire. Je travaille toujours pareil, à la fois les adducteurs et à la fois la souplesse vertébrale et l'étirement dorsal. Expire. Donc là, moi je peux aller très loin. Je ne sollicite pas que les adducteurs. Je dois équilibrer l'assouplissement avec l'assouplissement dorsal également. Expire. Là, toujours pareil, on va essayer d'aller vers la droite, revenir devant, relâche. Et vers la gauche, et revient, et de l'autre côté, vers la gauche, devant, vers la droite, et revient. Bien sûr, cet exercice se fait sans les coussins également. Moins de problèmes pour les danseurs. Ouvre bien les jambes, étire bien le dos. Je pourrais aller directement vers l'avant, mais je ne vais pas chercher à étirer trop. Je vais plutôt relâcher, contracter et relâcher mon buste pour pouvoir rester longtemps dans une position. Donc, on va le refaire ensemble sans les coussins. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Inspire. Expire. Et inspire. Et expire. Alors vous pouvez voir par rapport à ma position initiale que grâce à la respiration, je vais commencer comme ceci, petit à petit. On arrive à se laisser aller de plus en plus bas. Et je remonte. J'étire ma colonne vertébrale. Alors là, on a travaillé également la souplesse articulaire. Ça joue beaucoup. On ne peut pas tricher. Des personnes sont peu ouvertes de hanches auront plus de mal à travailler leurs adducteurs. Si on est très ouvert, il peut manquer de la souplesse au niveau des adducteurs. Je vais travailler une jambe ouverte. Je vais commencer avec la droite. Alors, on peut l'ouvrir le plus possible, genou vers le plafond. Les deux fesses, les deux ischions sont bien au sol. Si je suis moins souple, je la mets comme ceci. Donc, moi je l'ouvre. Je n'ai pas de problème de souplesse, mais je la travaille quand même. Je vais d'abord tirer un bras, me laisser aller sur le côté. Je lâche la nuque. J'étire mon autre bras. Ici, toujours, ma jambe n'est pas verrouillée, le genou n'est pas tendu. Il n'est pas verrouillé. Je ne force pas. Voilà, je pourrais forcer comme une danseuse. Là, je lâche. Je lâche le plus possible mes muscles. Alors, je vais sur le côté. Si ça tire trop, voilà, j'essaie d'étirer doucement. Je peux relâcher le bras au-dessus de ma tête, comme ceci, pour sentir tout le côté s'étirer. Également, en même temps que mon adducteur. Et je reviens. De l'autre côté, la même chose. On est ici. Donc, soit très ouvert, soit un petit peu moins. Il peut se faire comme ceci. Je le fais dans le sens du tapis. Et je pose mon coude. Je ne cherche pas à aller trop loin pour l'instant. Et j'étire tout le côté. Comme ceci. Expire. Je peux relâcher mon bras. Je reviens. J'en fais un deuxième. Expire. Et relâche. Reste. Et reviens. Avec les deux jambes, ce sera plus compliqué. Donc pour l'instant, on va les mettre un petit peu fermés. On ne va pas trop solliciter les ischios ni les adducteurs. C'est une position entre les deux. Et comme tout à l'heure, on va poser nos deux bras, nos deux avant-bras au sol. Pour s'appuyer, ça nous permet de pouvoir rentrer, pareil, le ventre en appui sur les coudes, mais je relâche toujours le buste. Expire, inspire, expire, inspire et expire et inspire. J'ai relaxé un petit peu. Je vais maintenant travailler plus en étirement. Si je me sens prêt maintenant, je vais loin et j'étire l'oreille vers le genou. Un peu plus loin. Je reviens. Un deuxième. Expire, va loin, le plus loin possible. Et reviens, change de jambe. Et va loin d'abord et tire après. Contrairement à tout à l'heure où on allait le coude au sol et on s'étirait en rondeur. Maintenant je vais loin et j'expire. Vous pouvez plier les jambes. Tout à l'heure nous étions comme ça, on a placé le buste entre les deux jambes. Maintenant j'ouvre un petit peu plus et je m'appuie sur mes coudes, toujours pour travailler l'adducteur. Il est pas trop étiré, j'ai encore le genou plié et je m'appuie sur mes deux coudes et je relâche ma nuque. Et je peux flexer et poser, flexer, poser et le dernier, flex
et pose. Inspire maintenant, expire. Toujours pareil, vous pouvez laisser descendre le buste. Inspire, expire, inspire et expire. Bien sûr, un peu plus d'expérience. Je peux étirer. Là, maintenant, moi, je sens que je peux le faire. J'ai travaillé en douceur un petit peu avant, donc je peux trouver facilement mon grand écart. Je reviens et je referme. Je vais maintenant me remettre debout pour étirer les mollets, les tendons d'Achille. Je me mets en position de gainage, très souple. J'essaie de poser mes talons. Étire, fais des petits rebonds avec les talons. Et un petit running en enfonçant bien les talons dans le sol. Expire, expire, expire et expire. Ça va nous permettre maintenant de travailler une jambe, pied plat, plie bien le genou, étire l'autre derrière et fais des petits balances. Ne force pas. On essaie d'enfoncer le talon dans le sol. Si on ne peut pas, on va le travailler petit à petit. Vous étirez le quadriceps à fond. Je pivote sur le côté. Maintenant, je vais flexer mon pied et je vais travailler l'adducteur. Hop, petit balancé, tout léger. Ici, si vous êtes très souple, j'ai calé mon genou en ouverture. Et de l'autre côté, j'étire. Petit balancé. Toujours sans forcer, en étirement, sans forcer. Je passe. Je pivote. Je me sers du rotateur de la hanche. J'ouvre ma jambe, genou vers le plafond. Et je balance. Vous pouvez le travailler comme ceci. Vous pouvez le travailler comme cela. Ici. Et je change de côté. La même chose avec le pied pointe si vous êtes un petit peu plus souple. Ici. Je m'appuie sur mon genou. J'ouvre. Là, je vais chercher à descendre. 1, 2 et 3. De l'autre côté, j'étire. Je pointe pour aller un petit peu plus bas et tirer encore plus mon quadriceps. Ici. Je pivote. Jambes, genoux vers le plafond en dehors. Ici. Je coince ma jambe si je suis assez souple. Et je balance un petit peu. Alors, il y a aussi moyen de s'étirer encore plus. Je suis dans cette position. Je vais pivoter de l'autre. Là. Et je reviens pour changer de jambe. J'étais là. Je l'ai fait en ouverture. Je peux placer de l'autre côté, ici. Et on revient. Je reviens en grand plié première, comme ceci. Je place mes mains au sol et je cherche à aller en avant. Et je relâche. Toujours pour les adducteurs. Je peux balancer un tout petit peu. Et maintenant, je vais passer à la position de la grenouille. Si vous avez déjà fait de la barre au sol, vous la connaissez. Je place un coussin. Tout le monde n'est pas sous le bassin. 1 ou 2. Et je remonte les genoux sur les côtés. Je laisse aller le haut du corps. Je peux placer les mains sous la tête. Et simplement, j'attends. J'inspire. J'expire. Et j'inspire. Et j'expire.
et j'inspire et j'expire. Alors bien sûr, pour les personnes plus confirmées, je n'ai pas besoin des coussins. Je me mets à plat ventre, genoux de chaque côté, les pieds ensemble. Et je fais une petite sieste. Je me remonte. On va faire quelques respirations pour terminer. Comme ceci, on a commencé comme ça tout à l'heure. Là, on a bien chauffé les adducteurs. Maintenant, je vais revenir comme on l'a montré tout à l'heure. Et je vais m'enfermer dans ma petite boîte. Relâcher le dos au maximum. Toujours pareil. Laissez aller jusqu'où vous pouvez. Expire. Reste. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et lâchez. Vous voyez, vous pouvez même laisser les mains sous les mollets et relâcher la position. Et remonte. Eh bien, je vous remercie d'avoir assisté à cette séance. J'espère que vous arriverez à faire tous les exercices sans trop souffrir. Surtout, ne sentez pas que vous forcez. Un étirement, ça doit toujours être agréable. Ça tire un petit peu et on sent instinctivement que ça fait du bien. Alors, petit à petit, en travaillant cette souplesse au cours des séances, vous pourrez avoir le grand écart à droite, demi-grand écart, à gauche, demi-grand écart, facial, donc les deux jambes, soit droit, soit penchées en avant, soit le grand écart à droite de profil, soit le grand écart à gauche. Voilà, je vous souhaite de bien travailler et je vous souhaite une bonne séance. Merci.